Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ce petit sac que j'avais très envie de réaliser. Alors attendez, je vous montre un peu plus près, plus loin. Je vous l'ai présenté dans mon dernier unboxing AliExpress. J'avais très envie de le faire, donc je n'attends pas, j'avoue. Je me suis préparé ici les strass. Donc il y a le petit sachet qu'il ne faut pas perdre, les plus gros. Les autres sachets que j'ouvrirai au fur et à mesure, il n'y en a que 4. J'ai pas préparé plus que ça. Vu que je vais le faire en une fois, et j'ai mis un livre à l'intérieur pour pouvoir travailler sur une surface plate parce que sinon ça s'effondrait un peu trop. Donc je me suis dit qu'en faisant comme ça je devrais m'en sortir plutôt pas mal. J'ai vraiment hâte de le commencer. Alors au niveau colle, il colle très bien. C'est la colle, elle est vraiment très belle, très chouette. Donc je pense que ça devrait bien tenir. Après j'ai mis dans la petite pochette l'ensemble des petites choses pour monter le sac. Donc je verrai ça après. Déjà, je vais commencer par faire les diamants, de poser les diamants. Donc, c'est parti. Voilà, et donc voilà le petit sac terminé. Enfin, en tout cas, la partie diamant. Je le trouve très beau. Très beau. Alors par contre la colle, c'est une colle qui est très molle et assez épaisse. Oh, j'ai oublié un diamant. Qui est très molle, assez visqueuse. Donc je pense que je vais laisser sécher le sac, voir si elle va sécher et que ça va se durcir à l'air libre. Donc je vais attendre et puis je vous ferai un petit point d'ici quelques heures, voir si ça a séché. Il est très agréable à faire. En gros, ça m'a pris une demi-heure à peu près, une grosse demi-heure à poser tous les diamants. Très joli. Les gros diamants se posent très bien. Ils sont très sympas parce qu'ils sont légèrement... Oh, vous n'allez pas voir, si peut-être un peu. Ils sont légèrement dégradés. Ils sont un petit peu plus clairs à la pointe. C'est vraiment très sympa. Les couleurs sont magnifiques. Vraiment très chouettes. J'ai retiré pas mal de diamants. Voyez, je les ai posés sur le côté. Des sachets. Il y avait pas mal de diamants opaques. Est-ce que je vais réussir à vous en montrer? Hop, je vais essayer de les remettre dans la barquette. De les mettre dans la barquette, tout cela. Et puis d'essayer de vous montrer ça. Je sais pas si vous allez voir, mais ils ne brillent pas en fait. Ils sont un peu opaques. Donc j'en ai retiré pas mal. Il y en a donc qui étaient inversés. L'argenté était sur le dessus plutôt que sur le dessous. Donc ces diamants-là, je les ai retirés. Mais clairement, c'est pas grave parce que regardez tout ce qui me reste. Ça, c'est le bleu, le bleu, le turquoise et le vert que je viens de renverser. Catastrophe.
et le vert. Donc vous voyez, il m'en reste encore pas mal, plus tout ce que je viens de renverser bêtement. Il n'y a pas de souci au niveau des diamants, vous avez largement de quoi faire le sac. Vous avez même de quoi, je pense, en termes pour ces diamants-là, faire deux sacs faciles. Pour les diamants spéciaux, il me reste tout ça au niveau des grosses gouttes, donc ils sont vraiment très généreux. Et pour l'œil, c'est dans le petit sachet, voilà, il m'en reste encore 4, alors je n'en avais qu'un. Donc en termes de diamants, ils sont plutôt généreux. Alors est-ce que c'est parce qu'ils pensent qu'à l'usure on va en perdre et qu'on va pouvoir les remettre, qu'ils en mettent un peu plus, je ne sais pas. Moi je vais laisser sécher la colle, voir ce que ça donne. Il y a encore des diamants qui sont tombés dessus. Voir ce que ça donne. Et puis de toute façon, je vais le vernicoller pour bien le protéger. Parce que j'ai pas que ça à faire d'avoir un sac auquel je dois faire attention en permanence. Vérifier qu'il n'y ait pas un diamant qui soit tombé. Pour ensuite le remplacer. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, ce serait pas très pratique. Hop, là il y en a encore un qui est posé. Ah, si j'avais pas fait de boulettes, franchement, ça aurait été mieux. Voilà, en tout cas, je le trouve très joli. Je vais le laisser sécher, je vais monter le gland, la chaînette. Et puis, je vous retrouve dans quelques heures pour vous dire mon verdict, si la colle a séché, si les diamants se déplacent toujours, etc. À plus tard. Et voilà, on se retrouve non pas quelques heures plus tard, comme je vous annonçais juste avant, mais quelques semaines plus tard, en fait. Du coup, j'avais essayé de laisser sécher le petit sac. Je l'ai laissé sécher un jour, puis deux, puis trois, puis quatre, pour finir par laisser plus de 15 jours. La colle a toujours été aussi collante, visqueuse. Donc du coup, je me suis résolue à le vernicoller comme ça. J'espérais que ça sécherait un petit peu, mais pas du tout. Et c'est très embêtant quand elle est visqueuse comme ça, parce que tout simplement, le petit sac, je l'avais mis comme ça debout sur le bord de mon bureau. Et 2 fois, j'ai eu quelque chose qui ont accroché un diamant et du coup, il a juste glissé. Donc clairement, avec une colle pareille, il faut faire quelque chose, quoi. Faut vraiment le protéger d'en faire après. Alors peut-être que la technique que j'ai écoutée ailleurs, qui consiste à enlever le papier, laisser un peu la colle sécher, permettrait d'avoir moins ce côté visqueux et glissant. Alors peut-être à tester. J'en ai un autre à faire, donc je testerai. On verra ce que ça donne. Peut-être que c'est une bonne solution. Là, actuellement, il y a une grosse couche de vernicole par-dessus. Et je trouve que ça bouge encore un petit peu. Vous voyez, si je mon diamant, vous voyez, il bouge encore un petit peu. Donc là, je pense que je vais mettre une deuxième, voire une troisième couche de vernicole pour vraiment, vraiment solidifier l'ensemble, de façon à ce que vraiment ça ne bouge pas, parce que vraiment, je ne veux pas avoir un sac auquel je dois faire attention en permanence de l'accrocher, parce que ça va m'agacer, quoi. Je veux pouvoir avoir mon sac, et si quelqu'un se frotte à moi, ou si je le pose quelque part, ne pas être dans la hantise de perdre un diamant. Donc non, il faut que je puisse bouger normalement avec ce petit sac. Donc ouais, je pense que je vais remettre encore 2 bonnes grosses couches de vernicole pour bien protéger, hein, quitte à faire une pellicule un peu plus importante. Et tant pis si ça brille moins sur les diamants, mais au moins faire une bonne base bien sécuritaire sur la base des diamants pour pas qu'ils bougent. Là, hein, ça irait, hein, si si vous le portez par exemple pour une petite cérémonie, ou pour des petits moments, une soirée, ça doit pouvoir le faire. Mais si vous souhaitez le conserver dans le temps, il faut protéger beaucoup plus que ça, je pense. Au niveau des gros diamants, par contre, je passe un petit coup pour essuyer juste un petit peu le dessus, pour garder un petit peu le brillant quand même des gros diamants, pour pas totalement non plus noyer le sujet dans une grosse touche de colle, et dans ce cas-là ça ne brillait absolument plus. Là, ouais, je l'ai pas essuyé les petits diamants parce que je voulais que ça alternisse un tout petit peu le côté brillant, parce qu'un truc trop brillant, ça fait pas discret, pas passe-partout, alors qu'en ternissant un tout petit peu, vous voyez, il brille un petit peu moins déjà, donc vous n'allez peut-être pas voir, mais il brille un tout petit peu moins déjà que ce que c'était dans les sachets, donc déjà c'est plus discret. Et donc là, au niveau des petits diamants, non, je vais pas, je vais laisser le vernicole par-dessus, quitte à faire une toute petite pellicule très fine, un peu plus opacifiante dessus, c'est pas gênant. Mais les gros, je vais juste essuyer un tout petit peu le dessus, de façon à garder un petit touche de brillant. Ce que je regrette aussi sur ce sac, en fait, c'est qu'ils aient imprimé un fond sous le pan, parce qu'en fait, regardez, sur les côtés, on voit les bords, en fait, et ça fait pas clean. Vous voyez, par rapport au bord du sac, c'est un peu bizarre. Ce petit bord qui ressort, mais bon. Après, en soi, c'est pas gênant, hein. Moi, je le vois aussi beaucoup parce que j'ai le nez dessus et je m'en rends compte. Je pense que si je le porte sur moi, je pense pas que quelqu'un repère la ligne, mais bon, voilà. Après, si on le remplit bien, je pense ça ne se voit pas. J'ai monté le petit gland, voilà. Alors, franchement, je trouve que l'anneau, il est trop grand.
Ils auraient dû nous mettre un petit anneau comme ici, parce que le gros anneau comme ça, il est difficile à monter rond. Pourtant, j'ai utilisé les deux pinces et pourtant, j'ai fait beaucoup de bijoux à une époque. Et j'ai pas réussi à le monter bien rond parce qu'il s'écrase facilement. Et voilà, j'aurais préféré qu'ils nous mettent des petits diamants, un petit anneau comme ceci. Mais j'hésite en fait à démonter le gland ici et à le mettre directement dans l'anneau et virer cette chaînette là qui n'apporte pas particulièrement grand chose. Et puis ben du coup j'ai juste accroché la chaînette du sac. La chaînette du sac pour pouvoir le mettre tout simplement. Alors je l'ai encore jamais porté, je vous avoue. Là j'attends d'avoir de revernicoler plusieurs fois et puis je pourrais le mettre, mais clairement c'est pas un sac que je portais en plein hiver. Je trouve qu'il fait beaucoup trop printanier et été. Par contre je me dis que l'été avec une petite robe c'est impeccable quoi. C'est impeccable. Voilà, bah écoutez, voilà pour les péripéties sac. Donc je le vais reprotéger davantage. Et puis ben je vous tiendrai au courant à l'occasion, voir si ça a fonctionné ou pas. Et puis voilà, je vais quand même terminer cette vidéo, la clôturer ici parce que sinon, si je vous attends encore 2 ou 3 mois pour vous donner l'avis, voir si 3 couches de vernicole ça a fonctionné, je la publierai jamais. Donc je vais vous donner l'avis maintenant. Et puis à l'occasion, si je vois que ça fonctionne, je vous en reparle pas, c'est que ça marche. Puis si ça ne marche pas, je vous le dirai tout simplement à l'occasion d'une vidéo. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo sac vous aura plu. Je trouve ce pan vraiment très joli quand même. Faut quand même dire ce qu'il est, il est magnifique. Il est très bien réussi. C'est juste dommage qu'on ait ce problème de colle. Alors ce n'est peut-être pas récurrent, hein, donc je vais tester. Les autres sacs que j'ai à faire viennent d'autres, enfin l'autre sac que j'ai à faire, l'autre c'est ma fille, viennent d'autres vendeurs. Donc du coup, ce sera peut-être pas exactement la même colle, donc peut-être que ça ira mieux. Et après, je pense que je testerai aussi peut-être d'autres vendeurs ou d'autres fabrications pour voir si l'un est peut-être plus agréable, plus facile à faire que d'autres, parce que je pense que on est plusieurs à être intéressés par ce genre de petit objet au quotidien ou pour une cérémonie. Là, vous êtes invité à un mariage, vous avez une petite robe bleue, c'est impeccable, quoi. Ça fait tout de suite chic, sympa. Vous pouvez mettre tous vos petits nécessaires dedans tranquillement, c'est impeccable. Voilà. Et bien écoutez, je vais vous laisser ici. Si vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce vers le haut, ça me donne toujours un petit coup de pouce. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous.